Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle d'un sujet captivant et cette vidéo va répondre à la question pourquoi je fais toutes ces méditations sur mon site, pourquoi j'incite les gens à méditer. D'ailleurs en bas de cette vidéo vous pouvez trouver les liens pour ces méditations et pourquoi je trouve que les méditations peuvent aider à changer notre état d'esprit. Sur ça, il y a énormément de livres, de gens qui en parlent, énormément de gens qui ont créé des diverses façons de rentrer en contact avec son inconscient et de changer les choses à travers. Et pourquoi c'est si important? Pourquoi il y a autant de discussions à ce sujet? Vous savez que peut-être vous ne savez pas, mais 95% de notre cerveau est gouverné par notre inconscient. 95%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait, seulement 5%, c'est notre conscient. C'est pour ça que agir sur notre inconscient, c'est si important, et agir sur notre être est si essentiel quand on parle de méditation. De plonger dans notre inconscient. On n'arrête pas de le dire que le sommeil c'est réparateur, que ce qu'on voit dans les rêves ça peut répondre à des questions essentielles sur notre vie, sur ce qu'on est en train de vivre. Moi je n'arrête pas d'en parler et je pense que la raison est que notre cerveau il prend déjà des décisions avant qu'on les comprenne avec notre conscient. Cette vidéo je la ferai après celle-ci. Que notre cerveau prend déjà des décisions avant qu'on le sache. Mais aujourd'hui, on va parler du fait que l'inconscient dirige notre vie. Il dirige notre vie subtilement. Et les images qu'on met dans notre inconscient, par les méditations, agissent ensuite sur notre vie. Sur ce que vous manifestez, sur ce que vous dites, sur ce que vous entendez, sur ce que vous voyez. Tout cela est le fruit de votre inconscient. Votre conscient, il prend des images et il travaille ces images à l'intérieur et ensuite il les donne comme effet sur votre vie. Effet sur votre vie physique, psychique. C'est comme un iceberg. On voit seulement 5% et le reste de l'iceberg, les 95%, c'est l'inconscient, c'est l'invisible de l'iceberg. On ne comprend pas ce qui est en bas. Et finalement, c'est bien. Pourquoi on doit tout comprendre? La vie, c'est un mystère. On ne veut pas savoir ce qui va se passer, on veut juste prévoir. C'est ce qu'on fait ici, par exemple, on prévoit les choses. Les automatismes faits par l'inconscient sont extrêmement importants. Les gens qui sont nés dans des familles riches ont des automatismes que les gens qui sont nés dans des familles pauvres n'ont pas. Et cela va prédisposer ensuite à avoir certains choix, entre guillemets, parce que le libre arbitre c'est discutable, mais les choses qu'on fait dans la vie, ça vient des automatismes qu'on reçoit face à ce qu'on est en train de vivre. À l'intérieur, à l'extérieur. Ça peut être des mémoires passées, des croyances profondes qu'on a à l'intérieur de nous, qui viennent de ces mémoires. Ça peut être des émotions refoulées. Ça peut être aussi des programmations par l'enfance. De 0 à 7 ans, on est très programmé par notre environnement et ça, pareil, on ne peut pas agir dessus. Du coup, il y a comme un conflit qui est fait entre le conscient et l'inconscient, puisque consciemment, on pense que par exemple, on veut être riche consciemment, mais inconsciemment, l'argent nous fait mal. On a vécu des situations qui ont fait que l'argent nous a fait mal, ou les situations de pauvreté. Pareil pour l'amour, consciemment on veut être heureux en mariage, ou alors on veut être heureux avec un partenaire, et inconsciemment on a très peur de ça en fait, on a très peur parce qu'on a vu par exemple comment notre père battait notre mère et autres. Le problème c'est que l'inconscient, comme il prend plus de place dans notre cerveau, il agit plus fortement sur ce qu'on reçoit ensuite dans la vie. Ce que vous pensez, ça veut rien dire. Par contre, ce que vous vivez dans vos rêves, par exemple, ça a plus de sens. Si vous rêvez de certaines choses,
C'est ça qui fait partie de votre inconscient. Si dans l'inconscient, vous essayez de faire autrement, vous n'arrivez pas parce que vous le dites consciemment et ça passe pas dans l'inconscient, vous devez commencer à le vivre dans les méditations. C'est l'un des pas pour accéder à vos automatismes, à changer vos automatismes dans les choses qu'il faut. Par exemple, les méditations d'abondance. C'est comme ça qu'elles fonctionnent. Elles changent vos automatismes profonds. Et plus vous les faites, plus ces phrases clés sont en train de changer dans votre inconscient. Ils sont en train d'évoluer dans votre inconscient. L'inconscient bloque la manifestation dans le sens qu'il y a des peurs qui sortent dans l'inconscient, qui peuvent se manifester par la procrastination, quand on a du mal à faire des choses, quand on a du mal à se lever du canapé et faire une action, parce que l'inconscient nous donne des signaux que ça sert à rien, par exemple. Ça peut être aussi les mêmes schémas qu'on attire, les mêmes personnes, les mêmes façons de voir les choses, parce qu'on a les mêmes schémas qui sont à l'intérieur de notre inconscient. Par exemple, si vous changez de partenaire rapidement, si vous n'avez pas fait de travail sur vous-même, vous allez attirer un partenaire qui ressemble très très fortement au partenaire que vous avez déjà eu, parce que vous n'avez pas fait de méditation justement pour changer votre façon de manifester les choses. Ça peut être aussi la peur du changement, le sentiment d'indignité qu'on vit à travers les choses. Donc en fait, on peut reprogrammer son inconscient. Et c'est sur ça qu'on parle aujourd'hui, c'est que malgré tout, malgré toutes les choses qui nous poussent à une certaine stabilité, au fait qu'on peut, entre guillemets, pas changer tout ça, il y a des façons de changer notre inconscient, c'est-à-dire de mettre à l'intérieur des nouvelles programmations, mais sachez que ça va prendre du temps. Comme toutes les choses qu'on a reçues des vies d'avant, de notre enfance, de nos parents, ils ont répété plusieurs fois les mêmes choses pour que ça rentre dans notre inconscient. Les schémas ont été répétés beaucoup de fois pour que ça fasse partie de notre vie. Donc pour moi, la première étape, c'est commencer à noter vos rêves et savoir qu'est-ce que vous avez vraiment dans l'inconscient. Ça va vraiment vous montrer les peurs que vous avez, les choses que vous devez régler par exemple. Les schémas qui se répètent, les gens desquels vous avez peur ou que vous admirez trop par exemple, ça va tout vous montrer. Vous commencez avec les rêves et ensuite vous commencez à reprogrammer votre inconscient. La première chose, c'est les affirmations et les habitudes quotidiennes. Ayez des habitudes quotidiennes qui vont vous amener plus vers votre état idéal de la journée. La journée idéale, je l'explique dans mon guide du nonor. En bas de cette vidéo, vous pouvez le commander. Le guide sur le nonor peut bien vous expliquer la journée idéale. Et dans cette journée idéale, vous avez tous les pas nécessaires. Vous avez des musiques à écouter, les bouquins à lire. Tout cela peut vous ramener à changer votre inconscient pour vous ramener plus vers votre but de vie qui va à un moment donné vous donner encore plus de chance et de bon augure quelque part. L'état de relaxation, c'est très important et ça peut être des états alpha, bêta, theta, les ondes par exemple que vous mettez sur YouTube. Je suis sûre qu'il y a plein de vidéos audio qui, même sur Spotify si vous en avez, ou sur Deezer, vous pouvez trouver des audios qui vous mettent dans les ondes theta et alpha avant de dormir. Pour vous plonger dans ces états de relaxation profonde, ça peut être aussi des livres qui vous mettent dans des états comme ça. Cette relaxation, elle est importante pour reprogrammer votre inconscient. Dans ces états de relaxation, vous pouvez agir sur votre inconscient. C'est très important de se détendre d'ailleurs avant de rentrer en contact avec son inconscient. Comme ça, il n'y a rien qui vous enlève de cet état nouveau que vous créez. Le pouvoir de l'imagination est très important. L'imagination fonctionne de telle sorte que vous devez absolument mettre des émotions dans cette imagination. Des couleurs, des sensations, un état de grâce, un état de rire, un état de joie, un état de gratitude quand vous imaginez quelque chose. Si c'est un objet, vous devez l'imaginer, vous devez imaginer déjà l'avoir. Ça peut être une imagination qui vous donne ces sentiments. Vous savez, ce sentiment quand vous achetez un nouveau produit, une nouvelle robe, iPhone, voiture, maison, voyage, qu'est-ce que vous ressentez? Cet état, il faut
capturer cet état. Quand vous vivez des états émotionnels puissants, il faut les capturer. Il faut savoir que vous vous trouvez dans ces états pour pouvoir les refaire quand vous êtes en train d'imaginer ce que vous voulez vraiment. Comme si vous l'avez déjà. Et pas dire un jour j'aurai, mais dire je l'ai déjà. Et s'imaginer déjà dans cette sensation. Cette imagination, visualisation doit se passer justement dans un état total de relaxation dans lequel vous pouvez imaginer exactement ce que vous voulez et ça peut aller très très loin. Ça peut être une imagination très très vive. Ensuite, ça peut être l'écriture consciente, dans un journal, dans une lettre à son futur soi, par exemple. Ça peut être vraiment très très intéressant. Moi, j'adore une des techniques, c'est d'écrire le matin, vous écrivez. Enfin, vous pouvez l'écrire matin et soir, ce que vous voulez en fait. Vous faites votre propre façon d'écrire dans votre journal, mais l'une des façons que j'aime bien, c'est d'écrire un petit peu, imaginer votre vie idéale sur une page et l'autre page, vous dites de quoi vous étiez en gratitude pour la journée de hier et vous écrivez tout le bien que vous avez eu dans la journée de hier. Ça marche très très bien. Ça attire vraiment les bonnes choses puisque la gratitude fait partie. Combien de gens expliquaient que la gratitude c'est tellement important d'être déjà en gratitude face à des choses que vous avez déjà et que vous allez avoir ensuite. Ça peut être aussi une hypnose que vous faites. Sur YouTube, il y a beaucoup d'hypnoses. Mes méditations sont des hypnoses. J'ai des méditations guidées, méditations d'abondance. Il faut savoir qu'il faut les faire au moins 21 jours pour que ça marche. Au moins 7 jours pour que ça rentre dans une habitude et au moins 21 jours pour que ça rentre dans votre inconscient. Votre inconscient ne va pas l'avoir en une fois. Il doit longtemps se reprogrammer pour recevoir les choses à long terme, si vous voulez. Donc, faites de la visualisation active, 3 minutes. Tous les jours, ressentez la scène que vous voulez dans votre vie, imaginez votre scène idéale que vous voulez vivre, et pendant 3 minutes, vous fermez les yeux et vous imaginez activement ce que vous êtes en train de vivre en ressentant. Si vous avez les mains moites à ce moment-là, c'est parfait, ça veut dire que vous vivez déjà énormément cette envie. Ça peut être aussi écrire votre vie comme un scénario d'un film qui est déjà accompli, que vous vivez pleinement. Ça peut être justement dans ce carnet que vous faites avec les messages de gratitude. Ça peut être aussi le miroir. Quand vous parlez avec votre miroir, vous pouvez à haute voix dire des affirmations que je donne dans mes méditations face à votre miroir. Quand vous regardez les yeux dans les yeux à vous-même, ça donne un état incroyable. C'est très puissant. Vous-même, vous êtes très puissant. Donc, n'oubliez pas que vos yeux, regard dans vos yeux, provoque une énergie encore double. Vous doublez votre être. Donc, quand vous parlez dans votre miroir avec les affirmations qu'il faut, ça double d'intensité. Aussi, quand vous faites du sport, quand vous faites quelque chose, c'est bien de répéter à l'intérieur de vous ce que vous voulez aussi. Ça aide énormément. La gratitude anticipée. Être remercier les choses pour ce que vous n'avez pas encore, mais à l'intérieur de vous, vous l'avez déjà, puisque le but de toute méditation, c'est imaginer que vous avez déjà ce que vous voulez. Donc, c'est la gratitude anticipée. Vous pouvez l'écrire, par exemple. Et l'auto-hypnose, ça peut être avec une vidéo, avec une audio que moi je propose par exemple. C'est vraiment se mettre dans des rituels comme ça, le matin, le soir, ça peut être les affirmations tout au long de la journée, ça peut être aussi les méditations que vous devez répéter 21 jours à la suite, voire quelques mois. Si vraiment vous savez que c'est très dur pour vous, par exemple, vous êtes né vraiment dans des circonstances très dures, dans votre maison c'était le chaos, vous savez que pour reprogrammer votre inconscient, ça va vous prendre des mois, alors faites quelques mois d'écoute de ces méditations, ça va changer votre vie, puisque vous allez reprogrammer, même si c'est dur au début, vous allez voir que vos rêves vont changer, ou que vous allez commencer à avoir une nouvelle façon de vivre cette vie finalement. S'entourer des images et des sons qui vont correspondre à votre nouvelle énergie, des phrases inspirantes, des gens qui vous parlent de ça. Ça peut être des vidéos que vous écoutez avec les gens qui pensent comme vous. Arrêtez d'écouter les news, n'allez pas dans les choses qui vous inspirent pas, allez que dans les gens qui vous inspirent. Écoutez que les gens qui vous inspirent par rapport à ce que vous voulez, par exemple.
Et sachez que vous devez vous sentir comme si vous aviez de nouveau 7 ans, vous êtes un enfant, et vous enregistrez tout ce qui se passe autour de vous. Et ces enregistrements doivent venir par amour pour vous-même. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Téléchargez mes méditations en bas de cette vidéo. Et à bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.